téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15. Cela dit, plusieurs droits ont été introduits aux droits des enfants de nos jours. Cependant, quel impact face à nos valeurs socio-culturelles et religieuses? Le reportage Salima Amadou sur les images de Abdelmoumouni Abdou. Les agressions physiques, sexuelles et psychologiques subies par les enfants dans des situations de paix ou de guerre, dans leur environnement familial ou communautaire, constituent des obstacles à leur survie et leur développement harmonieux. C'est pourquoi des droits pour défendre ces enfants ont été introduits dans les législations africaines. Mais au Niger, certains de ces droits vont à l'encontre de nos valeurs socio-culturelles. L'enfant est une cassette vierge. C'est une cassette vierge qui est née. Et cette cassette, tant que vous ne l'inculquez pas à bas âge, la réalité du système social, économique et culturel de votre environnement, en tout cas, quelles que soient les valeurs que vous allez l'inculquer, elle va grandir avec ça et vous ne pouvez pas l'enlever. Alors, nous savions que le système éducationnel, du point de vue occidental, ça prône toujours l'individualisme. Ça prône l'individualisme, ça prône en réalité un problème même d'affirmation que l'enfant est appelé à être encadré par l'ensemble de la société. Il est encadré par ses propres parents et même eux à des exceptions près. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces enfants, du point de vue valeur, ce qu'on a tracé dans les droits de l'enfant, mais je vous dis qu'on rend l'enfant en réalité supérieur même par rapport à celui-là qui est appelé à l'éduquer. Une situation qui ne laisse pas indifférente la religion musulmane. Quand la femme connaît ses droits, quand le mari a pris connaissance de l'islam, quand la femme prend connaissance de l'islam, ils éduquent leurs enfants, ils conseillent leurs enfants, ils montrent aux enfants le chemin de l'islam. Vous voyez que ces enfants seront des enfants très respectueux dans la société. Ces enfants seront des enfants qui vont participer à la cohésion. Ces enfants seront des enfants qui vont participer à la paix et dans leur société. Donc nous allons vivre une société paisible, une société de respect, une société de savants, une société de gens responsables, une société qui fait bon vivre. Alors, quand on voit ailleurs, ici à Niamey ou ailleurs, au Niger, quand on voit des enfants qui ne respectent pas leurs parents, c'est qu'il y a problème dès le départ, dès le choix de la femme, dès le choix du mari. Ce choix doit être basé sur les critères du musulman, les critères de l'islam. L'islam a posé des critères pour se marier. Donc quand les critères sont faussés, on aura certainement des enfants qui ne seront pas des enfants musulmans. Alors, quand on a des enfants à Niamey, quand on a des enfants ailleurs qui ne respectent personne, même leurs parents, la faute aux parents, ce n'est pas aux enfants. On a l'obligation d'éduquer ces enfants. Donc, ne pensez pas que parce qu'on est musulman, parce qu'on est riche, parce qu'on est ceci, cela, nous avons le droit de laisser nos enfants. Tout ce qu'ils demandent, on leur donne. Tout ce qu'ils veulent, on leur fait perdre.
Non. Et nous allons à la Mecque, nous allons à la mosquée, nuit et jour, on ne va pas au paradis. Pour rappel, l'enfant est un cadeau du Tout-Puissant. Pour cela, il est souhaitable de lui apprendre les bonnes manières de survie afin de sauvegarder nos valeurs socio-culturelles et religieuses. Sur ce point, retrouvons l'intégralité de l'intervention du secrétaire général de l'association islamique Youssou Munkaila en fin d'édition. Décédé hier 21 novembre 2022, le coordinateur local du projet Afrique Kibarou, Abdoulaye Touré, a été accompagné à sa dernière demeure par plusieurs fidèles musulmans cet après-midi. kadang jama'an da tabbi Muhammadu moren jayi masu yawan da sun kake Ahmada da mata da su da maza su taruri shari'a ba ta yi ba wallah an sabi Ahmada da kana barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabi Allah na Ahmada mutane ku bar matan ku zamna su bar shita da bi a gidan aljanna inji Muhammada. C'est un journaliste de très haut niveau, un professionnel qui aimait son travail. La preuve, c'est que samedi encore, il était en train de travailler pour des jeunes journalistes de l'Afrique occidentale qui avait un séminaire vers N'Djamena. Pourtant, il était malade. J'ai tout fait. Il dit non, qu'il a une mission. Il faut qu'il l'accomplisse. Il a été un ami de la parole donnée. Un ami honnête qui fait du bien à n'importe qui. Quand il a quelque chose, ce qu'il a là, c'est pour les autres. Ça, je peux l'attester. Uba ala kwanan kishiya bisa kishiya ko daidaita fana ko ku gana da Ahmada diyan ku maza mata ku zamba su ci da. Il était notre professeur sur les genres rédactionnels et donc il nous donnait tout et il nous donnait des informations autres même que ses cours. Parce que chaque fois, même après l'école, quand on se rencontre, il dit que le journaliste doit toujours savoir voir, écouter, savoir entendre pour des informations de qualité. Abdoulaye Bourama Touré, c'est un grand journaliste, un communicateur hors pair. Bourama Touré m'a beaucoup appuyé dans le ficelage des dossiers des radios communautaires auprès des partenaires au développement. Et donc, c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. C'est vraiment un ami, un grand frère, il est tout. Que Dieu ait son âme. Dababi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba Muhammada yawaitin mutane sun bi duniya miyagun su sirin jaya tetan Muhammada mazan suna ce da wanta rana tana hita akan maga yau da sai Muhammada kazan ba dubara babu kari da karsace da koma da ran mu wadan. De Dieu nous venons, allez nous retournons. Abdoulaye Bourama, il est un tout. C'est l'homme des médias, tous les médias. Abdoulaye, on ne dira jamais assez de lui. De Kountia à aujourd'hui, qu'il repose en paix et que la terre lui soit très légère. Amin ya Rabbi.
En Ukraine, les habitants doivent faire face à une pénurie d'électricité alors que l'hiver s'annonce dans la région de Kherson et Mykolaiv. Les évacuations commencent. À Kherson, 10 jours après le retrait de l'armée russe, il n'y a toujours ni eau courante ni électricité. Lorsque la nuit tombe vers 16 h, la ville se retrouve plongée dans le froid. Comment les Russes ont-ils pu faire ça? Ils sont humains aussi. Ils devraient comprendre ce que ça fait. Pas d'eau, pas d'électricité, et ils le font exprès. Nous sommes en colère. Les dommages aux infrastructures pourraient être trop importants pour que la population puisse supporter l'hiver. Alors des civils commencent à être évacués des régions de Kherson et Mykolaiv. La reprise des bombardements à Zaporizhia aggrave une situation déjà alarmante. La centrale a apporté à l'Ukraine 25% de son électricité. Elle n'en produit plus. Le sort de l'Ukraine au cœur des discussions lors de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN qui se tient à Madrid. L'OTAN est prête à payer le prix de son soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors de l'Assemblée parlementaire de l'organisation qui s'est tenue à Madrid. Le Premier ministre espagnol, hôte de la réunion, a également envoyé un message au président russe. Il serait bien que nous envoyions tous un message fort à Vladimir Poutine pour qu'il laisse l'Ukraine en paix, qu'il respecte l'intégrité territoriale de ce pays, sa souveraineté nationale et sa capacité à choisir librement son avenir. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a participé à la réunion par vidéoconférence, a réitéré la volonté de son pays de rejoindre l'Alliance Atlantique et l'Union européenne. Nous devons être conscients que cette guerre se terminera très probablement à un moment donné autour de la table des négociations. Mais nous savons aussi que le résultat de ces négociations, notre espoir, dépend de la force sur le champ de bataille. D'après le patron de l'OTAN, si Moscou remportait cette guerre, le prix à payer pour les membres de l'organisation serait encore beaucoup plus élevé. Selon lui, les régimes autoritaires penseront pouvoir obtenir ce qu'ils veulent en recourant à la force brute. Des dizaines de victimes et un bilan qui risque de s'alourdir après un séisme dans l'ouest de l'île de Java en Indonésie. Des blessés traités à même le sol en Indonésie. Un puissant séisme a secoué l'île de Java, la principale du pays. La secousse a été ressentie jusqu'à la capitale, Jakarta. Mais c'est ici, dans l'ouest, que le tremblement de terre a été le plus violent. Plus de 162 personnes tuées, des dizaines de bâtiments effondrés sur leurs occupants et de nombreux enfants parmi les victimes. Après les cours, il suivait des leçons supplémentaires dans plusieurs écoles islamiques qui n'ont pas résisté au séisme de magnitude 5,6. Le bilan devrait encore s'alourdir, mais difficile d'avoir une estimation. La région rurale de Cianjur et ses 2,5 millions d'habitants est éloignée. On a assez de médicaments car on a eu le soutien de l'agence de santé locale. On espère juste qu'il ne va pas y avoir plus de répliques. L'Indonésie, plus de 270 millions d'habitants, est fréquemment frappée par des catastrophes en raison de sa situation sur la ceinture de feu, un arc de volcans et de lignes de failles dans le bassin du Pacifique. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le secrétaire général de l'association islamique Youssou Moukela, notamment sur l'impact des droits de l'enfant face à nos valeurs religieuses. Très bonne réception et au revoir. L'enfant dans l'islam est un cadeau de Dieu. Et il serait mieux de parler d'abord du mariage avant l'enfant. Parce que l'islam qui nous demande de se marier, c'est pour une organisation parfaite de la société. Et l'islam nous recommande nécessairement qu'il faut se marier dans les cas où
l'homme a la possibilité financière, physique, sociale, etc., etc. L'islam demande que le mariage soit célébré dans les normes tracées par l'islam à la lumière du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'avoir des enfants musulmans. Donc on a l'obligation de choisir sa femme dans une famille musulmane de bon caractère. Et la femme ou la jeune mariée aussi a l'obligation de choisir son mari dans une famille musulmane de très bonne qualité. Cela va engendrer certainement d'avoir des enfants qui seront issus d'une famille bien construite, d'une famille musulmane, d'une famille de très grande qualité. Alors, c'est pourquoi le Coran dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara ». C'est un message adressé au mari de tout faire pour sauver sa famille, sa femme, ses enfants, du feu, en les éduquant très correctement, en leur cliquant donc les valeurs de l'islam. Voyez-vous qu'en islam, l'enfant a des droits auprès de ses parents. C'est l'islam qui demande à ce que les parents prennent en charge l'éducation de l'enfant. Le premier droit de l'enfant, c'est l'éducation. Il faut éduquer ton enfant. Il faut l'éduquer à ce qu'il puisse savoir lire et écrire. Éduquer un enfant ne veut pas dire forcément l'amener dans une école islamique seulement. Tout savoir, les écoles françaises, les écoles anglaises, les écoles du monde. Mais vous avez l'obligation quand même de faire connaître ton enfant le Coran, la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous sommes créés pour adorer Dieu. Et le Coran dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ». Donc la création de l'homme en grand âge et djinn, c'est uniquement pour adorer Dieu. Donc on ne peut pas aussi adorer Dieu, c'est lui qui ne peut pas lire la sourate Fatiha en arabe. C'est lui qui ne peut pas connaître l'islam ou quelques règles de l'islam en arabe. Ça va être très difficile. Aucune prière ne va être acceptée quand cette prière n'est pas respectée, quand cette prière, il n'y a pas la sourate al-Fatiha en arabe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier dans une autre langue, les 5 prières je veux dire. Il faut la faire ou le faire nécessairement en arabe. Donc c'est pourquoi nous avons l'obligation, en envoyant nos enfants pour l'éducation, que ce soit en français ou en anglais ailleurs, nous avons l'obligation de le faire connaître le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils puissent adorer Dieu comme Dieu le veut. Et lui-même Dieu dit, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Donc le premier droit de l'enfant en islam des parents, c'est d'abord l'éducation. Il faut que l'enfant soit éduqué. Il faut qu'il soit envoyé à l'école. Il faut que l'enfant sache à lire et à écrire. Il faut que l'enfant soit civilisé. Il faut que l'enfant soit cultivé. Donc il ne faut pas laisser ton enfant dans l'ignorance. Hadith qui dit Talab al-ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslima. Donc chercher le savoir est une obligation pour toute musulmane et pour tout musulman. Donc c'est une obligation d'aller à l'école et c'est une obligation de connaître les 5 prières et de connaître quelque chose du Coran. Ça c'est une obligation. Ça c'est un droit de l'enfant auprès de leurs parents. Deuxième droit, on a l'obligation, l'enfant a l'obligation d'embrasser l'islam. L'islam, c'est la religion unique que Dieu voudrait pour toute l'humanité, pour tous les cieux. Dieu l'a dit dans le Coran, « Inna dina indallahi al-islam ».
la seule religion reconnue par Dieu, c'est l'islam. Alors, les gens peuvent demander pourquoi les autres religions. Ce ne sont pas des religions, c'est des croyances. Il y a une seule et unique religion. Tout ce que vous pensez, c'est l'islam. La seule religion, c'est l'islam. Depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. C'est la seule religion. Les autres, c'est des croyances. Alors donc, nous avons l'obligation, et les enfants ont droit à leurs parents d'être musulmans. Le hadith qui dit كل مولود يولد على فطرة إلا إذا كان أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. Tout enfant qui vient au monde, il vient au monde, il est musulman. Tout enfant, qu'il soit issu d'une famille XY, l'enfant vient au monde, il est musulman. Sauf que ses parents, son père, sa mère, comment on appelle, le dérive de l'islam. Donc où les parents acceptent que l'enfant soit chrétien ou juif ou quelque chose comme ça. Mais sinon, tout enfant qui vient au monde par ce hadith, et l'enfant il vient au monde, il est musulman. Donc nous avons l'obligation, nous les parents et les enfants, comme droit d'être musulmans. Donc nous avons l'obligation de tracer devant l'enfant la voie de l'islam et lui montrer que l'islam c'est la religion de Dieu, c'est ce qu'il faut. Et le Coran dit wala tamutunna illa wa antum muslimuna. N'acceptez pas de mourir tant que vous n'êtes pas des musulmans. Quand on n'est pas musulman, on ne doit pas accepter de mourir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc nous avons l'obligation de nous sauver nous-mêmes et de sauver nos parents, nos familles qui sont nos femmes et nos enfants. Donc voilà un deuxième droit des enfants, une obligation. Un troisième droit des enfants auprès des parents et une obligation des parents en islam, c'est qu'il faut enseigner à ton enfant des très bons caractères. C'est-à-dire montrer que l'enfant doit respecter le supérieur, montrer que l'enfant doit respecter l'homme en grand âge, montrer à l'enfant qu'il est aussi un être humain et que les autres, comme lui, doivent être respectés. Que Dieu lui-même a dit donc montrer que Dieu même nous a considérés et il a fait en sorte que nous sommes des êtres humains aussi très importants aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le monde. Et donc montrer à l'enfant que l'homme en grand âge, qu'un individu doit être respecté, l'enseigner à saluer les gens, à respecter les gens, à respecter ses parents, à respecter sa maman, à respecter son père, à respecter l'entourage, à respecter la société, et qu'il doit participer à la promotion de la paix, de la cohésion sociale. Il doit participer tout simplement à la paix sociale dans sa société. Cela est un droit des enfants et cela est une obligation sur les parents. Donc nous, les parents, nous avons ces obligations. Et ce que nous avons cité si haut, c'est les droits des enfants en islam. Alors quand nous, les parents, on accepte, avant de se marier, la famille cherche pour son garçon une jeune fille issue d'une famille musulmane. La famille de la jeune fille aussi cherche un homme, un garçon issu d'une famille musulmane. Vous voyez, les enfants qui seront issus de ce mariage seront des enfants des musulmans. Alors, quand le mari connaît ses droits, quand la femme connaît ses droits, quand le mari a pris connaissance de l'islam, quand la femme prend connaissance de l'islam, ils éduquent leurs enfants, ils conseillent leurs enfants, ils montrent aux enfants le chemin de l'islam. Vous voyez que ces enfants seront des enfants très respectueux dans la société. Ces enfants seront des enfants qui vont participer à la cohésion. Ces enfants seront des enfants qui vont participer à la paix et dans leur société. Donc nous allons vivre une société paisible, une société de respect, une société de savants, une société de gens responsables, une société
et qui fait bon vivre. Alors, quand on voit ailleurs, ici à Niamey ou ailleurs, au Niger, quand on voit des enfants qui ne respectent pas leurs parents, c'est qu'il y a problème dès le départ, dès le choix de la femme, dès le choix du mari. Ce choix doit être basé sur les critères du musulman, les critères de l'islam. L'islam a posé des critères pour se marier. Donc quand les critères sont faussés, on aura certainement des enfants qui ne seront pas des enfants musulmans. Alors, quand on a des enfants à Niamey, quand on a des enfants ailleurs qui ne respectent personne, même leurs parents, la faute aux parents, ce n'est pas aux enfants. On a l'obligation d'éduquer ces enfants. Donc, ne pensez pas que parce qu'on est musulman, parce qu'on est riche, parce qu'on est ceci, cela, nous avons le droit de laisser nos enfants. Tout ce qu'ils demandent, on leur donne. Tout ce qu'ils veulent, on les fait perdre. Non. Et nous allons à la Mecque, nous allons à la mosquée, nuit et jour, on ne va pas au paradis. Quand vous ne prenez pas garde de l'éducation de ton enfant, de l'éducation de ta femme, quand vous ne pouvez pas mettre ton enfant, ta femme, dans une bonne condition, quand tu ne peux pas les convertir en islam, quand tu ne peux pas les contrôler, tu n'as pas à aller au paradis. Même quand tu pries, même quand tu vas à la Mecque. Le Coran, je l'ai dit, je le répète, dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Donc prenez garde, vous-même et vos parents, pour ne pas aller à l'enfer. Vous voyez, donc nous avons, pour aller au paradis, il ne suffit pas seulement à nous de prier, d'aller à la Mecque nuit et jour. Il suffit aussi de garder ce cadeau que Dieu nous a donné, qui sont les enfants. Il faut les éduquer. Il faut prendre attache avec les autres qui peuvent nous aider à éduquer nos enfants. Donc, des enfants qui ne respectent personne dans la société, c'est la faute aux parents. C'est les parents qui n'ont pas gardé ou prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des bons caractères. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les parents, ici à Niamey comme ailleurs, de faire attention. On peut rattraper et à corriger donc ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Niger. Des enfants qui sont dans la rue, des enfants qui ne respectent même pas leurs parents, des enfants qui ne respectent pas les jeunes du quartier, des enfants qui sont insupportables. Nous pouvons corriger cela en revenant à l'islam. Hein? Ne serait-ce qu'une heure, quelque temps par jour, tu restes avec ton enfant, tu causes avec lui, tu lui montres que l'islam, voilà ce que l'islam dit, tu lui montres les enfants qui ont reçu en islam, les parents qui ont reçu en islam, tu leur apprends cela, tu restes avec eux devant une télévision où il y a des prêches islamiques, tu prends tes enfants, tu vas à la mosquée avec, tu prends tes enfants, tu vas dans les grandes places où il y a de prêches, et voilà comment on arrive à corriger ces lacunes que nous sommes en train de vivre. Donc, il ne suffit pas seulement de payer des télés, de payer des téléphones, de faire tout ce que l'enfant veut et de tout ce qu'il demande, mais on doit avoir quelque temps dans la journée, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures de temps pour pouvoir corriger. Parce que sinon, tout ce que nous faisons, nous les parents, ça va tomber à l'eau. Ne pensez pas que nuit et jour tu es à la Mecque, nuit et jour tu es dans la mosquée, nuit et jour tu fais ceci, tu fais cela, mais tu laisses tes enfants dans la rue, tu laisses tes enfants sans éducation islamique, tu laisses tes enfants sans les caractères islamiques, cela ne profite pas, cela c'est une perte pour les parents. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.